monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, des news, le début des spoilers de Kaldheim et les controverses qui vont avec, des nouveaux podcasts et du cube historique. C'est parti pour l'épisode 35. Eh bien, on commence par le Torino Challenge numéro 2. Vous savez, c'est le tournoi limité communautaire qui était cette fois en draft Kaladesh Remastered. Et cette fois-ci, c'est Théo Méry du Podcaster Mage qui gagne ce deuxième tournoi en finale contre Jean-Emmanuel Deprat. Vraiment la classe, bravo. Bien sûr, vous l'avez laissé drafter des plaines, donc il a gagné avec un deck noir-blanc qui comportait plusieurs vigies du marché nocturne, des 1 pour 1 qui pingent de 1 à chaque fois qu'on engage, et des véhicules pour bien s'assurer de faire ça à chaque tour. Et c'est comme ça que ça s'est joué. Leland Palmer, le précédent champion de ce tournoi, a fait top 8 aussi, mais cette fois c'est Théo qui l'emporte, bravo à lui. Ensuite, un thread sur Twitter de ce cher Val de la chaîne, bien sûr, Val EPL, qui a annoncé pour la première fois laisser tomber l'affaire d'essayer de passer mythique sur Magic Arena. C'est quelque chose qu'il faisait à chaque fois, et apparemment il en tirait une certaine fierté, on comprend, parce que c'est vraiment la classe de faire mythique, surtout à chaque saison. Il a décidé d'arrêter tout simplement parce que c'est beaucoup de travail, ça sert à rien, surtout quand tu es déjà qualifié. Donc finalement, si tu vois ça que comme du travail et pas comme du plaisir, il est peut-être temps de lever un peu le pied. Merci à Val pour cette petite prise de conscience, je pense qu'on avait peut-être tous besoin parfois, lorsqu'on est enivré par la compétitivité, de remettre ça en place dans notre tête un petit peu. Maintenant, une news de la part de Wizard, on va voir prochainement dans les 7 boosters de Kaldheim des changements dans la liste. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la liste que Wizard appelle tout simplement The List. C'est une liste de cartes que tu peux retrouver uniquement dans les 7 boosters. C'est ce nouveau type de booster de Magic où tu peux trouver plus de rares, de mythiques, de foils. C'est pas fait pour drafter. Et tu peux aussi trouver des vieilles cartes qui ont même parfois le vieux cadre de Magic parce qu'elles font partie de cette liste de cartes qu'ils ont décidé de réimprimer dans les 7 boosters. Donc on voit des cartes qui sortent de cette liste comme le commandement cryptique, le Brazen Bro emprunteur intrépide, ainsi que la Team Eldrazi avec par exemple Temple Eldrazi, le supplanteur Eldrazi ou le voyant ligatureur de pensée qu'on ne trouvera plus dans cette liste, qu'on ne trouvera donc pas dans les 7 boosters de chez Kaldheim. Mais à la place, on a des cartes assez sympas qui arrivent, comme par exemple Korvold, aussi le géant Krakos et la Caverne des âmes qui fait quand même bien plaisir. Ces cartes viennent se rajouter à la liste, on est impatient de les voir dans nos boosters. J'aimerais ensuite parler de 2 nouveaux podcasts en français qui, moi, m'enthousiasment beaucoup. D'abord, on a Contre-Draft sur la chaîne de Magic C'est Chic avec Alvar et surtout notre héros du limité national Guillaume Gauthier, aka Leland Palmer. Donc ça parle de limité, c'est super intéressant. En plus, je trouve que ça remplit un espace bien nécessaire dans le paysage de la création de contenu en français de Magic, surtout pour les gens un peu nuls en limité comme moi. Donc bravo les gars, continuez. Et vous, chers auditeurs, allez checker ça s'appelle Contre-Draft et c'est sur YouTube et ça arrive sur les plateformes de streaming de podcasts. Un autre podcast qui vient de débarquer, c'est Blabla Magic par Bandit. On savait que notre Belge préféré a toujours voulu faire un podcast, et ben le voilà. On le connaît pour sa production de qualité, et là l'image est belle, le son est bon, mais en plus de ça, comme d'habitude, on a un podcast qui va au fond des choses, un angle d'attaque particulier et très intéressant, vraiment ça vaut le détour, allez écouter ça. Ça n'a pas vocation d'être forcément très régulier chaque semaine, mais en tout cas, cette fois, il reçoit le fameux Rémi Fortier pour se poser des questions sur comment gagner plus à Magic. Vous y apprendrez comment progresser à Magic par le verbe, entre autres. Je vous en dis pas plus, allez voir ça sur la chaîne YouTube de Bandit. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur les spoilers du prochain set Kaldheim qui commence. Donc on a l'ambiance, Kaldheim c'est des vikings, de la musique métal, de la neige, et on voit déjà quelques cartes.
On a un rituel enneigé qui prouve que les permanents, peut-être les terrains enneigés reviennent, on ne sait pas trop, mais en tout cas on a bel et bien un rituel enneigé. On a aussi le reste du cycle des terrains bicolores, les passages, ceux qui se retournent d'un terrain monocouleur à l'autre. Donc on a les terrains restants qui finissent ce cycle de nouveaux bilans. Un cadre alternatif super beau qu'il faut aller voir. Et on a aussi vu un nouveau Planeswalker qui vient du plan Theros, qui s'appelle Nico Harris, dont l'histoire a été révélée sur le site de Wizard. Et on a vu aussi par une carte le retour de Kaya, le Planeswalker blanc-noir sur Kaldheim. Tout ça, ça m'enthousiasme pas mal. On va voir ce que ça donne. En janvier commencent les spoilers officiels pour voir toutes les cartes de ce set. J'ai impatient de voir ça. On va maintenant parler d'un des meilleurs formats de Magic, j'ai bien dit, le cube. Parce qu'en ce moment, sur Magic Arena, il y a le cube en historique qu'on peut drafter, plus en best of 3, mais il existe encore en best of 1. Et donc je suis allé écouter le podcast qui est vraiment très sympathique, mais en anglais, Lords of Limited, et j'ai pu en tirer un top 6 des conseils qui font que ce cube est différent des cubes avec le Power 9, les cubes de MTGO, ou ceux qu'on peut avoir l'habitude de drafter, parce que là, le format, c'est historique, c'est sur Arena, et donc il y a quelques petites spécificités à considérer. Bon alors déjà, il rappelle que, attention, le cube, c'est censé être fun, donc attention à pas trop se laisser pousser par la compétitivité. N'oubliez pas de drafter ce qui vous fait plaisir, surtout que dans ce cube, apparemment, c'est possible. C'est pas tant punitif que ça, il n'y a pas de Power 9 ou de méga combo pour finir la partie au tour 1. Donc faites-vous plaisir. Ensuite, apparemment, pour ce cube, les spot removal, c'est-à-dire tout simplement les sorts qui permettent de tuer les créatures, sont à drafter en quantité un petit peu plus importante que sur un Powered Cube. Parce que tu peux vouloir un retour au pays dans ton deck de Powered Cube pour gérer un Griselbrand, mais là on n'est pas vraiment dans ce type de power level, et du coup tu peux avoir envie de gérer plus d'une créature, donc ça se fait du moins essayer d'avoir 3-4 removal dans ton deck. Par exemple, Mépris de Vraska, ça fait beaucoup de choses, donc mets ça dans ton deck. Ensuite, une spécificité sur l'urgence de piquer des Bilands dans ce draft. Parce que dans des cubes où on retrouve des fetch, du coup, tu peux te retrouver en premier, first picker dans un pack, un Biland, par exemple une Tundra, parce que tu sais que selon les fetchlands que tu peux avoir, tu peux transformer un fetchland en terrain 3-4 couleurs grâce à différents Bilands que tu peux fetcher dans différentes couleurs. Mais là, pas de fetchland, donc ça devient moins intéressant de first picker ce genre de terrain, donc vous emballez pas. C'est important d'avoir une mana base solide, n'oubliez pas de drafter des terrains, mais c'est pas non plus la priorité numéro 1 dans ce cube. Surtout qu'il n'y a pas les cartes avec un seul mana coloré super puissante comme Balance qu'on peut trouver dans d'autres cubes. Là, les cartes comme Mépris de Vraska par exemple, il y a souvent 2 mana colorés dans les sorts assez forts, donc on va se voir moins splasher certains sorts, donc allez-y un petit peu moins fort sur les terrains. Ensuite, ça peut arriver comme une surprise, mais on peut jouer dans ce cube historique plus de cartes qui sont chères. Par exemple, on n'imaginerait pas dans un cube plus rapide que Sublime Épiphanie ou que l'approche du second soleil soit jouable, c'est des sorts très chers, mais c'est si fort et ça donne tant de value ou ça fait tout simplement gagner que dans ce cube historique, tu peux les jouer finalement sans problème. Le point numéro 5, c'est que ce cube-là n'est pas tant centré autour des Planeswalkers. Ça a vraiment été apparemment une volonté de design autour de ce cube, parce qu'on ne retrouve pas les 2 Teferi ou alors la Nissa qui double tous les manas, qui sont vraiment des Planeswalkers tellement forts que dès qu'ils arrivent, tu es obligé de les gérer. Donc il y a des Planeswalkers, mais tout ne tourne pas autour d'eux. Donc c'est un petit peu une bouffée d'air frais dans un format qui parfois peut tourner trop autour de ça. Point numéro 6, jouer que des cartes fortes, ça marche, mais si tu as cette stratégie de pile good stuff, tu vas trouver que tu as très peu de cartes de CMC 1 et 2. On a des cartes comme Zelator de la Légion du Crépuscule
ou alors Feebletyp, qui en fait sont des 1-1 pour 2 mana qui font chacune piocher une carte. C'est pas la panacée, mais il te les faut et finalement c'est assez rare. Donc si vous trouvez des bonnes cartes en CMC 1 et 2, n'oubliez pas de les prendre parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et des cartes à CMC 4, 5, 6 qui sont trop fortes, ça par contre tu vas en voir pas mal. Et enfin, les Lords of Limited vont présenter les 10 archétypes que tu peux trouver dans chaque combinaison de couleurs et donnent leurs compagnons préférés, Lurrus, Yorion et Obosh, qui sont apparemment jouables en compagnons et qui font des decks assez sympas. Allez écouter la suite de leur épisode sur ce cube, c'est assez intéressant, mais en tout cas j'espère que ces 6 points vont vous permettre de voir les différences et de drafter un petit peu mieux sans trop d'efforts ce cube. Et enfin, une controverse cette semaine vient de la stratégie de communication qui est assez formidable, je dois dire, de Wizard pour ce futur set de Kaldheim. Ils ont fait il y a quelques semaines la semaine du métal, où ils ont des vrais groupes de métal de la vraie vie faire chacun une vidéo par jour pour spoiler des cartes de Kaldheim. On a eu quand même des gros groupes comme Amon Amarth ou Mastodon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des groupes qui pèsent dans le milieu. Et donc c'était vraiment sympa d'associer ce côté viking avec le côté métal, avoir des gens qu'on voit d'habitude en dehors bien sûr des sphères Magic, pouvoir découvrir qu'eux aussi jouent à notre jeu préféré, c'était vraiment sympa. Mais donc ces gros groupes finalement, ils ont été payés pour faire ces spoilers, et ça fait débat dans notre communauté. Parce que je vous rappelle que, en règle générale, les gens de la communauté Magic, qui sont créateurs de contenu, ils font gratuitement de la pub à Wizard, en spoilant pour Wizard of the Coast les cartes du prochain set. C'est ce qu'on appelle une preview. Ils sont d'ailleurs obligés de mettre, par exemple sur Twitter, #FreePreview, pour dire qu'ils n'ont pas été payés pour faire cette pub gratos. Donc on a des gens comme notre socialiste breton préféré Spicy Track, qui dit que tous les créateurs devraient être payés pour faire des révélations de cartes pour les prochains sets. On a aussi les indécis comme Saffron Olive qui disent oui, mais il y a un pour et un contre bien sûr, et la réaliste April King qui nous annonce que ce serait tout simplement un cauchemar pour l'entreprise Wizard of the Coast de payer ne serait-ce que $100 pour 20 personnes différentes dans différents pays. Ça ne se passera jamais parce que c'est tout simplement trop compliqué au niveau de l'entreprise et des finances, pas en termes de montant d'argent, mais en termes de logistique, et donc on peut oublier direct. Dites-moi ce que vous en pensez sur Discord et sur les différentes plateformes, et sur ce, je vais vous laisser. Et voilà, merci d'avoir écouté Café Magic, joyeux Noël, et à la semaine prochaine.